What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, pour inviter, j'ai Alexandre Kenol. Je suis trop contente. Alors, Alexandre, bienvenue à mon podcast, le Diamant Bleu de Nadia, et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir invité. Et est-ce que tu veux savoir pourquoi je t'ai invité? Ça serait rendu là, ça serait une bonne question à poser, là, effectivement. Alors, je t'ai invité à mon podcast parce que moi, je suis une personne vraiment, tu vas trouver ça étrange, mais les gens des social media, des réseaux sociaux, ils m'attirent énormément. Les gens qui font un impact dans les réseaux sociaux, un impact positif, ils m'attirent extrêmement. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré toi? C'est qu'une journée, j'allais pas bien, puis je me suis rendue à un des événements de Geek Event sans savoir, c'est Black qui m'avait invité. Puis, il avait été moi et mon associé Jay. Puis, j'ai dit, OK, je vais y aller. Mais Jay ne pouvait pas y aller. Alors, c'est moi qui ai été seule là-bas. Puis, j'allais pas trop bien, mais tu me connaissais pas trop, mais tu m'as accueilli. « Ah, viens-t'en, sois pas seule, vas-y, bouge, faire ci, faire ça. » Et tu avais un sourire. Et tout le monde alentour de ton équipe avait un sourire. Puis vous m'avez accueilli vraiment avec un air ouvert, sans savoir si j'allais bien ou pas bien. Mais ça m'a fait sentir comme si je faisais partie de votre équipe, sans être rejetée. Je sais pas comment t'expliquer, mais... Et puis, j'ai dit, non, il faut que je donne cette entrevue à ce jeune homme-là. Il faut que je lui dise comment il m'a touchée, quand même, direct, indirectement. Et puis, je voulais t'inviter pour te dire félicitations, puis merci. Ça donne des frissons. Écoute, j'apprécie. Je pense que quand les gens viennent dans des événements que je fais, c'est un peu comme s'ils rentraient chez moi. Et je veux que tout le monde puisse... Je veux dire, je pense qu'on a tellement de situations comment dirais-je, de stress, d'anxiété, des trucs comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, dans l'événementiel. Oui, parce que j'aime voir les gens avoir du plaisir. C'est vraiment, comme je suis une personne qui aime voir les gens win. Je suis une personne, je me nourris de la victoire des gens. Je suis pas une personne qui est selfish. Ça ne me... C'est drôle, parce que les gens qui disent qu'ils sont pas selfish habituellement sont assez selfish, mais non, mais je suis une personne qui aime voir les gens réussir réellement. Et j'aime voir les gens célébrer.
Et ça, c'est depuis mon plus jeune âge. Hein, depuis que j'étais jeune, à mes anniversaires, ben, j'essayais toujours de faire des fêtes, puis je me préoccupais plus des autres que de moi, tu vois. Oh, wow, tu pensais comme si tu me parlais de moi, là. Ah ouais, bah, tu vois, donc, ouais, parce qu'habituellement, je suis de l'autre côté, c'est moi qui pose des questions. mais que ça t'ait donné ce feeling-là, ça me fait grand plaisir, parce que c'est pour ça qu'on le fait. Oh non, pour de vrai, écoute, toi, tu es un papa de famille. Ouais. Alors, est-ce que tu veux me parler un peu de toi? Parle-moi un peu de toi. Ouais, ben en fait, je suis un père de famille, je suis fièrement. J'ai un fils de 2 ans, 3 quarts, si on peut dire. Là. Il va avoir 3 ans en mai. Ce gars-là est venu changer ma vie. J'appelle ce gars-là, je le personnifie en tant que ce gars-là parce que je trouve qu'il fait des affaires nécessairement qu'il devrait pas faire à son âge. Hein. Donc ça va très vite. Puis voilà, il y a sa mère et moi sommes séparés. Il nous a pas vraiment connus ensemble en fait. Ça s'est pas fait dans la manière la plus avec le plus de quiétude. Okay. Mais lui n'en souffre pas et on fait vœu qu'il n'en souffre jamais. Parce qu'il y a tout de même une excellente mère là. Il y a de l'amour de deux côtés. Il est dans un métissage complet. Il y a 2 mondes dans lesquels il vit. Et puis ouais, c'est sûr que j'étais déjà une personne qui se motivait par soi-même, mais là j'ai une motivation additionnelle avec mon fils et j'embrasse ce rôle de père-là, vraiment à 100%. Là. Je suis très reconnaissant. Tu sais, ce que tu viens de dire, quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est que tu as dit, il a une excellente mère. On n'est pas ensemble, mais we're going to raise him with so much love. C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que le monde, il faut qu'il comprenne que c'est pas parce qu'on est en séparation qu'on doit se faire la guerre. Faut se faire la guerre ou bien se trasher l'un l'autre. Mais tu as dit quelque chose qui est tellement, qui a tellement de pouvoir que j'aimerais que quand les auditeurs, auditrices écoutent ce podcast, qu'ils réalisent que s'il y a des mamans monoparentales ou des papas monoparentales, s'ils s'entendent pas ensemble ou bien qu'ils s'entendent pas, en place de faire la guerre, d'essayer de comprendre que il y a des choses qu'on peut arranger pour les enfants. Absolument, absolument, parce que je le dis toujours, j'ai dit dans quelques fois que j'ai pu avoir la chance d'être invité dans des podcasts. Je viens d'un système matriarcal à la base et mes 2 parents n'ont pas connu leur père. Mes 2 parents, ma mère, mon père n'ont pas connu leur père. Et moi, j'ai eu un père qui a vraiment été présent et j'ai vu l'impact de ce que c'est avoir un père présent versus mes amis, plusieurs de mes amis de ma clique avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas eu cette chance-là, tu vois. Okay. Donc, c'est jamais quelque chose que j'ai pris pour acquis. Et puis, mon père, c'est mon role model. Je veux dire, mes 2 parents, on me demande qui sont mes idoles, c'est mes parents, la vérité. Et puis, mon père, avec les moyens qu'il avait, parce que ça n'a pas nécessairement été facile, nécessairement. Mon père était inimpressionnable. Comme il n'y a rien que je pouvais faire pour l'impressionner, là. Et c'est une personne qui est très... qui est très dur, qui est très disciplinée. Même aujourd'hui, ça, c'est une personne qui est très, très, très disciplinée dans la manière qu'il est avec lui-même, dans la manière qu'il se tient en forme, tout ça. Et c'est une personne qui est très rigoureuse. Et à quelque part, je suis aussi. Mais ce respect-là de la mère, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, elle a porté mon enfant pendant 9 mois. Et comme je dis, entre elle et moi, ça a été très compliqué. C'est une séparation compliquée, un divorce compliqué, une bataille pour la garde de l'enfant compliquée. Je comprends. Mais du moment où c'est fait, du moment où j'ai obtenu la garde à 50-50, ben, c'est sûr que des fois, ça peut être challengeant. Mais l'important, c'est mon fils. C'est pas nous. Et dans la coparentalité qu'on développe et que j'ose croire qu'il va s'améliorer au fil des années, on apprend à devenir meilleur. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui. Et puis lui, il nous a rien demandé. T'es arrivé au monde. Mais en même temps, la personnalité de mon fils rend les choses un petit peu plus faciles. Parce que c'est un gars qui est... Je parle comme ça de mon fils, comme si c'était un gars. C'est un bébé qui est jovial, qui aime sourire et tout. Il est très comique. Donc,
Ça rend les choses plus faciles, mais à la fin de la journée, il est important pour mon enfant de sentir qu'il y a l'amour de son père et de sentir qu'il y a l'amour de sa mère. À la fin, c'est ça qui compte. Et de ne pas faire sentir un manque du fait qu'elle et moi, on n'est pas ensemble. Non, ça va être multiplié, ça va être doublé, quadruplé s'il y a quelqu'un dans sa vie ou vice-versa. Et puis, on s'en tient à ça et jusqu'à maintenant, on s'en sort relativement bien. C'est pas nécessairement facile. Ça ne sera pas nécessairement facile, mais le temps fait bien les choses et actuellement, on va dans la bonne direction. Et est-ce que toi, tu es un enfant unique ou tu es... Non, moi, j'ai une grande sœur. Tu as une grande sœur? J'ai une grande sœur. C'est drôle, ça aussi, ça joue, hein. Quand moi, avoir été le petit frère et tout, et ma sœur qui est... tu sais, ma sœur, tu sais, quand les Haïtiens arrivent ici, on veut que nos enfants soient architectes, avocats, médecins, on se veut dire. Et puis ma sœur, c'est le prototype de l'enfant... Parfait? L'enfant parfait de l'immigrant. Ah de oui? l'immigrant, ouais. Elle est quoi, T'es avocate, t'as fait ses affaires, tout ça. Puis moi, j'étais dans tous les projets possibles, j'aimais tout faire. Mais en fait, c'est un reflet de ma personnalité, hein. En fait, j'ai pas changé. J'ai pas changé, j'ai la chance de vivre de ce que j'aime faire. Puis ouais, c'est comme ça. Ma soeur et moi, c'était un peu chat et chien au départ, mais... Vous avez appris à vous accepter. Ah ouais, on s'adore. C'est ma meilleure amie là, avec ma mère. Là, je suis très, très familial. Donc non, je partage le nom Kenol avec une autre personne. Oh, that's nice. That's really nice. Ma question pour toi, Kenol, comment tu fais? Je me rappelle la première fois que je t'ai contacté au téléphone, puis j'ai dit... bonjour, puis je parlais avec Alexandre. Je voulais faire un projet. J'étais gênée, j'avais peur de m'approcher de toi. Mais tu as pris le temps de m'écouter, de me donner des conseils par rapport avec certaines choses. Tu m'as jamais jugé. Je veux savoir où est-ce que tu prends cette énergie, cette positivité-là que tu donnes aux gens quand tu les parles au téléphone ou que tu les conseilles aller vers A, B ou C. Où est-ce que tu prends cette positivité-là? Parce que je vois que tu as un charisme extrême. J'apprécie, d'ailleurs. Merci. Et je te revois là pareil. Je pense que déjà, à la base, quand tu m'as appelé, c'était très respectueux, déjà. Donc, ça ouvre la porte à avoir une conversation qui est joviale, tu vois. Et puis, tu as une personne qui va t'appeler pour te demander des conseils. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux être? De quoi? Je veux dire, tu sais, d'une certaine manière, c'est que tu te rends compte que tu es blessé. Quelqu'un t'appelle pour prendre des conseils. C'est que quelqu'un qui te connaît à peine va te faire assez confiance pour leur donner des conseils dans un projet qui les tienne à cœur. C'est puissant quand même. Oui, c'est très puissant. C'est puissant, puis c'est quelque chose que trop souvent on prend pour acquis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est comme dans une optique d'avoir des confidences de quelqu'un. Tu vois, tu parles à des gens, puis il y a une personne qui me parle, puis souvent ça m'arrive, puis écoute, hey, tu sais quoi, il y a ça qui s'est passé, nana. Je connais pas nécessairement la personne, mais la personne s'est sentie assez à l'aise pour partager quelque chose de personnel, right? Moi, c'est quelque chose que j'en suis reconnaissant, parce que la personne n'est pas obligée. Tu vois, donc, quand la personne va prendre le temps de me dire ça, écoute, de reach out, à venir me dire, écoute, j'ai un projet, j'aimerais en parler, c'est pas moi qui va venir tuer l'œuf dans... Tu es le projet dans l'œuf, d'une certaine manière. C'est pas moi qui va venir... J'ai pas ce statut-là. Okay. Qui suis-je pour te dire, non, ça marchera pas? On se dit, c'est pas moi. Moi, ce que je peux te dire, ce que je peux faire, c'est de t'envoyer les pour et les contre de ma perspective. OK. Mais, comme je vais être content de me faire surprendre, parce qu'à la fin de la journée, moi, j'aime voir les gens gagner. C'est bien d'avoir cette haute personnalité des gens, de voir que tu veux voir les gens gagner, parce que c'est pas tout le monde qui pense pareil comme toi. Ben, c'est parce que j'ai souvent été ce gars-là, moi. J'ai toujours été ce gars-là qui n'était pas pris au sérieux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends.
Donc, je ne ferai pas ça à mon tour, tu vois. Si je suis en mesure d'avoir une légère ou une petite notoriété dans ce que je fais maintenant, je ne la prendrai pas pour acquise, certainement. Parce qu'à la fin de la journée, j'étais cette personne-là. J'étais ce gars-là qui cognait aux portes, puis qu'on ne prenait pas au sérieux, puis que à la rigueur, j'étais un peu la risée. Mais mais les gens sous-estimaient le caractère que j'avais. Ah! Tu vois? Donc là, maintenant, s'il y a quelque chose que je me dis que je veux faire, ben, moi, je crois pas vraiment aux rêves. Parce que mes rêves deviennent des objectifs. OK. Est-ce que toi, tu es croyant? Oui. Ouais. Je suis très spirituel. Et encore, la spiritualité, je trouve ça quand même intéressant comme question parce que, ben, comme sujet, parce que la spiritualité, elle est propre à chacune. Oui, Tu vois? c'est vrai. Et moi, j'ai un concept qui est un peu... la spiritualité a changé. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est église, mosquée, bref, toutes les religions, il y a des choses qui ont été rapportées, qui sont passées, qui ne sont pas réellement passées. Il y a eu du bon et du moins bon dans toutes les religions. C'est vrai. Il y a eu des trucs horribles et des affaires magnifiques dans toutes les religions. Moi, je suis spirituelle à moi-même. Exactement. Puis, parce qu'à la fin de la journée, il faut que... L'important, c'est que tu crois en quelque chose. C'est vrai. Parce que ça garde l'espoir. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu ne crois en rien, tu t'attaches à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu le sais bien, tu es dans une situation tant que telle que tu dois te rattacher à... Si tu te rattaches à rien, C'est dans le noir. n'importe quoi. Exactement. Ça peut être ton fils, ça peut être la famille. Mais quand tu te rattaches à rien, tu es dans une position que tu n'as plus rien à perdre. Et dans une position que tu n'as plus rien à perdre, dans une optique négative, une optique positive, c'est autre chose. Mais dans une optique négative, ben, ton temps est compté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et notre temps notre temps à tous est compté. On vit tous sur un compte à rebours oui, exactement. qu'on ne connaît pas la date butoir, right? Donc, en prenant en considération de ça, ben, la spiritualité ou la manière que tu vas appeler un dieu ou X, Y, Z, ben, peu importe c'est quoi, tant que ça reste dans la bonté et dans le respect des gens, et ça te donne l'espoir, ben, voilà. Pour moi, c'est ça ma spiritualité. Et j'ai une autre petite question. Je sais que je pose beaucoup de questions. C'est correct? Geek. J'apprécie. Oui. D'où vient le mot geek event? Je vais raconter l'anecdote autour. C'est peut-être un peu... je cherchais un nom pour mon entreprise, tu vois. Et là, je cassais ma tête. Puis je suis une personne qui est très... Pour moi, je pense que quand tu fais un événement ou tu fais un projet, tout est dans le nom. Oui. Le nom, il n'est pas à prendre à la légère. Donc, je savais que j'avais déjà une autre entreprise, qui était ma première entreprise, qui était une ligue de soccer, qui s'appelle la Ligue de soccer 5 étoiles, l'acronyme LF5E, qu'on s'est fait connaître au niveau pan-canadien. Donc, c'était bien, mais ça, c'était le premier projet qui m'a amené sur l'optique de faire beaucoup d'événements. Et là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire comme nom qui va me représenter et qui va être nice, qui va se dire bien? Et je cherchais. Et moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup la nuit, malgré moi, là, même avec le fait d'être papa. C'est comme si dès que tous les lumières et tout ça, mon cerveau commence à prendre une autre vitesse. Là. Ah oui? Puis là, ouais, puis commence à penser à... Même malgré moi. Et puis là, je regardais, qu'est-ce que je peux faire? Gestion d'événements, qu'est-ce que je fais? Là, je pense. Puis j'étais dans la douche, puis c'est souvent des bonnes idées partent de là. Je sais pas si c'est parce que j'aime l'eau chaude, tu vois, c'est de l'eau chaude sur moi, peu importe. Et puis là, je pensais, puis gestion, événement. Puis là, ça m'est sonné comme ça. Geek. Puis là, j'étais comme geek. Puis là, je me rappelle parce que j'avais le hype. Et à l'époque, j'avais été réveiller mon ex-copine. Elle n'avait pas vraiment trouvé ça drôle, là. C'était quand même tard le soir, là. Et puis, j'ai dit, Vanessa. J'ai trouvé un nom pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit geek. Elle disait quoi ça? J'ai dit gestion, événement, Alexandre Kenol. Wow! Donc, pour faire le geek des événements. Donc, geek qui est l'appellation pour un surdoué, entre guillemets, mais qui s'écrit G-E-E-K. Mais nous, on a voulu faire cet acronyme-là pour geek et gestion événement Alexandre Kenol. Donc, les geeks de l'événementiel. Et vous êtes combien dans votre événementiel? En fait, je suis seul, mais je travaille avec des pigistes et je travaille avec une collaboratrice plus
de manière plus serrée, si on peut dire ça comme ça. Puis, parce que ce qui arrive, c'est que dans l'optique d'avoir fait des événements, une chance que j'avais pas engagé à temps plein, parce que j'aurais fait quoi? Pendant 2 ans, Ouais, c'est 3 vrai. ans, on va fêter nos 3 ans d'entreprise, 2 ans en pandémie. Donc je travaille beaucoup avec des pigistes, puis ça rentre dans l'idée de Geek et de faire connaître, puis de donner du shine aux entreprises, aux partenaires, tout ça, parce que quand on travaille ensemble, ben, je travaille, on va dire, avec Max Vision, qui est un de mes collaborateurs, qui est un des meilleurs vidéastes pour moi sur Montréal. Ben, quand il vient, il travaille sur tous mes projets. Oh, wow. Ouais. Mais de facto, on a un mandat avec moi, mais de facto, je le mets comme partenaire de l'événement. Donc là, ça fait quoi? Ça fait en sorte que moi, j'ai une personne avec qui je travaille toujours. J'ai pas l'obligation, tant qu'il n'est pas sur mon payroll nécessairement, mais c'est comme s'il l'était parce qu'il est toujours là. Et puis, ça lui donne, lui qui a son propre projet, que je crois aussi, ben, ça lui donne de la lumière dans son propre projet à l'intérieur de mon projet. Wow. Donc, à la fin de la journée, ben, quand tu regardes les événements geeks, tu vas voir tous les commanditaires. Mais il y a beaucoup de commanditaires qui sont des partenaires que, tant qu'à travailler avec eux, puis ils font partie, tu sais, il y a souvent, là, on fait des trucs, on les sollicite des sous-traitants pour venir, comment dirais-je, rentrer dans un projet que tu vas faire, mais pourquoi ne pas leur donner leur chaîne? That's so nice. Tu vois ce que je veux Really? dire? De un, tu vas pouvoir négocier un prix en conséquence, puis c'est la vérité. Puis de deux, ben, la personne, elle est encore plus apte à mettre de l'énergie, à mettre de l'amour dans ton projet parce que ça devient plus de ton projet seulement, ça devient votre projet. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis très axé sur la collaboration. Donc, si tu me demandes mon équipe, on est 6. Mais si tu me demandes vraiment sur le payroll de Geek, actuellement, c'est une personne, c'est moi. Puis une autre, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu as déjà vécu des problèmes de santé mentale ou avec ta famille ou du monde alentour de toi qui ont vécu ou qui t'ont réalisé qu'ils avaient des problèmes? Oui, parce que... On s'entend que c'est des sujets tabous, le monde, surtout dans notre communauté, le monde n'aime pas ça en parler. Non, mais tu sais quoi, ça c'est une belle anecdote que je peux te raconter parce que le bon côté puis le mauvais côté, c'est que je suis une personne qui gère quand même bien la pression. Donc, OK. j'ai pas de... Et je me motive un peu à ça. Puis, et en même temps, j'aime avoir une vie quand même assez mouvementée, là. Mais je me rendais pas compte nécessairement à quel point que ça peut avoir des répercussions, même si tu gères bien le stress. C'est vrai. On se dit, il y en a que ça va être dans l'alcool, il y en a que ça va être dans la drogue, il y en a que ça va être dans la nourriture, il y en a c'est en ayant des comment dirais-je, des manies excessives. Moi, c'était vraiment dans l'optique de la nourriture. Pas dans une optique de manger nécessairement la malbouffe, mais de carrément pouvoir oublier manger. Puis quand je mangeais, c'était tard le soir, puis c'était de la nourriture de subsistance parce que j'avais pas mangé la journée, tu vois. OK, je comprends, oui. Et là, en fait, moi, ce qui arrive, c'est que avant la séparation, du moment où je me suis rendu compte que la personne, tant que c'était pas la bonne personne pour moi, c'est devenu compliqué dans ma tête parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et puis, c'est devenu complexe parce que je me mettais beaucoup de pression pour être à la hauteur en tant que mari, en tant que père, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entraîneur. Et j'étais dans une situation où je me rendais compte qu'avec tous les gens qui m'entouraient, je ne pouvais pas tomber. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pouvais juste pas tomber. Je me retrouvais avec une personne, malheureusement, qui a toutes ses belles qualités, mais que je ne pouvais pas tomber. Même de ses propres mots, elle avait dit, je pensais que tu étais Superman. Le problème, c'est qu'une personne avec qui tu partages ta vie ne peut pas dire ça. Parce que la personne doit te voir dans ta vulnérabilité. Elle doit voir ta force, mais elle doit voir ta vulnérabilité aussi, ta sensibilité. Tu vois? Donc, c'est là que j'ai été un peu... C'était pas déclaré, par contre, parce que je continuais sur le pilote automatique, tu vois. Mais des fois, on le déclare pas. Ouais. C'est pas nécessairement un docteur te l'a dit ou quelque chose. C'est toi-même, c'est ta santé. Comment tu te sens en dedans de toi? Exactement. Puis en pré-entrevue, je te parlais que je collaborais avec le tiers-lieu, que je collabore avec eux comme chargé de programme, chargé de projet, en fait. Et puis, c'est drôle parce que je me suis toujours beaucoup
je me suis beaucoup validé par le travail que je fais dans n'importe quoi. C'est un peu mon essence. Et puis, lorsque j'ai été faire une petite visite, parce que je cherchais un bureau, là, j'avais dans l'idée, là, quand je lançais Geek, là, un gros bureau avec Geek sur le mur, puis tout ça. Et puis, C'est encore ta vision, j'espère. ouais, ben, plus ou moins, parce que je me rends compte que j'ai moins ce projet, j'ai moins ce besoin vaniteux que j'avais avant, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est de voir l'aspect d'un événement puis de dire, ah, ça, c'est un événement geek. Là, pour moi, c'est ça la meilleure marque de commerce. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et puis, je cherchais une place à m'installer, tout ça. Et puis, finalement, quelqu'un m'a dit, va donc au tiers-lieu voir. Donc, je dis, OK, je vais aller voir. Puis là, tiers-lieu, c'est un espace de coworking. Tous les espaces étaient ouverts. Les gens se parlent entre eux. Moi, j'étais comme, c'est parce que that's not my thing. Moi, je voulais une affaire avec un bureau fermé. Je me casse pas la tête, tu vois un peu ce que je veux dire. Puis finalement, je suis rentré là, puis il y a un gars qui m'a justement, un peu comme tu disais tantôt, il m'a tellement bien accueilli, là. Ah, voici ce qu'on fait, nan. Puis là, j'étais comme, OK, le gars est trop hype pour moi, là, tu vois. Mais il était content de me voir, il me posait des questions. C'est quoi ton entreprise? Voici ce qu'on veut, voici ce qu'on cherche. Nous, on a un membership. Tu peux venir avec nous, puis tu as accès à n'importe quand et tout. Là, j'étais comme, you know what, OK. Puis là, il m'a dit, mais tu sais, on a un concours, si tu veux, que si tu gagnes, tu as peut-être 6 mois de siège gratuit, tu sais. OK, je vais faire. Moi, j'ai jamais gagné de concours de rien. Je vais le faire. Là, il dit non, vas-y. Je fais le concours, je fais un concours, en plus un concours entrepreneurial, là, tu sais. C'est sûr que je l'ai pas. Je gagne le concours. Oh! Là, je suis comme. Là, il dit, félicitations de gagner. Puis en passant, moi, j'avais pas rapport là-dedans parce que c'est un comité qui est indépendant. Et là, j'ai commencé à aller travailler là-bas. J'ai commencé à côtoyer des entrepreneurs comme moi, des solopreneurs, des travailleurs autonomes. Et c'est là que j'ai senti, OK, en tant qu'entrepreneur, je suis pas fou, là. Je veux dire, comme étant un entrepreneur, t'es une autre race, là. T'es un autre niveau. Un autre niveau parce que c'est très différent. Puis moi, à ce moment-là, je vivais beaucoup de choses, personnellement, et je me suis carrément réfugié, là. J'étais toujours là. Puis c'est là que je trouvais un certain réconfort. À travailler, mais dans une ambiance. Une ambiance qui t'a ramené à toi-même. Qui m'a ramené à moi-même. Et ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, tu vois, puis que je prends plus de place, mais c'est quelque chose qui m'a un peu, entre guillemets, sauvé par rapport au travail, par rapport à l'environnement tant que tel que je me retrouvais, parce que j'étais dans un environnement avec des gens qui comprenaient ma réalité d'entrepreneur, et en comprenant ça, ça comprenait le fait de tout ce qui se passait derrière, tu vois un peu ce que je veux dire, dans ma vie personnelle et tout ça, puis dans la pression que je me mettais et tout ça. Et puis c'est là que j'en suis devenu un peu... ça a quand même créé ma résilience. Et ça a fait en sorte aussi que... comme je te dis, j'avais pas une dépression déclarée ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais j'étais conscient que, comme je te disais tantôt, peut-être que si ça avait été un autre, la personne aurait vraiment mal réagi ou ça aurait pu mal tourner. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, j'en ai fait une affaire personnelle. Et puis, par l'entremise de mon truc d'affaires, puis d'en parler, de la santé mentale et tout ça, ça m'a amené à travailler avec un organisme qui s'appelle l'Alpabem. L'Alpabem, qui est un organisme qui aide les proches et les familles des gens qui sont atteints de santé mentale. Et l'histoire qui est intéressante, c'est qu'on m'a proposé ils font un vernissage à chaque année pour ramasser des fonds. Et puis, on m'a proposé d'être vice-président. Donc, la manière ça fonctionne, c'est que tu es vice-président une année, puis ensuite tu es président. En étant vice-président, tu t'impliques, tu vas chercher de l'argent, tu vas chercher pour la cause. Et puis, comme vice-président cette année-là, tout se passe dans la même année, il me dit, invite ta famille pour venir. Donc, j'invite ma famille. Il y a 100 personnes dans la place, dans le vernissage. Il y a 12 personnes qui sont venues avec moi. Tu vois, ma famille proche. Puis on était les seuls qui étaient afro-descendants là, soit dit en passant. Et là, il y a une personne qui commence son élocution, puis direct demande qui d'entre vous a été touché par la santé mentale? De proche ou de loin? Là, tout le monde lève la main. Sauf 12 personnes. Et ce qui était ma famille. Wow! Et ça m'a frappé à quel point c'est tabou chez nous. La santé mentale, c'est maladie diable. Transcendant. Et c'est là que je me suis dit, attends, ça ne peut pas être comme ça.
Parce qu'il y a probablement des gens qui vivent des choses, mais qui ne peuvent pas vivre par un carcan de ta communauté. En restant le carcan d'être dans ta communauté. C'est là que j'en ai fait une affaire personnelle et c'est pour ça que tous les projets au niveau de la santé mentale, j'aime m'impliquer pour que les gens puissent savoir. Tu sais, j'ai eu la chance d'être une personne qui est quand même résiliente et que je peux tomber aussi. Je dis pas que je peux pas tomber. On a tous des journées plus difficiles puis des journées plus faciles, mais je suis quand même assez blessé de pouvoir savoir quand à un moment donné c'est trop pour moi, savoir quand il faut passer à autre chose, avoir le courage de l'avouer, avoir le courage de renoncer, parce que le courage de renoncer, c'est une forme de courage aussi. On pense que lâcher, non. Renoncer quelque chose, ça prend du courage, right? Et c'est là que, oui, au niveau de la santé mentale, c'est quelque chose que je veux développer, surtout au niveau des communautés noires, et de savoir que dans tous les cas, peu importe ce que tu vis, peu importe d'où tu viens, c'est correct d'en parler, puis c'est correct de ne pas te sentir bien à certaines phases de ta vie. C'est juste dommage que des fois, nos parents, parce que moi, je sais, j'ai été élevée dans ça, qu'on n'est pas capable de dire qu'on ne va pas bien, qu'on garde tout en dedans. Je trouve que c'est correct de dire à une personne qu'aujourd'hui, je ne vais pas bien, je ne me sens pas à mon 100%, mais le monde ne veut pas le dire. Ils veulent tout garder ça comme si c'était un secret professionnel. Exactement. Puis, tu sais, moi, il y a un suicide, malheureusement, qui m'a beaucoup touché. Patrice, Patrice. C'est drôle parce qu'on allait... je faisais un événement avec Anne Lovely, le Lovely Day, on s'en allait à l'inviter. Hein. Et j'ai oublié. J'ai tout simplement oublié d'inviter parce que lui, il me disait... Quand j'avais croisé au Gala Dynastie, le dernier Gala Dynastie en 2019. Puis là, je dis, oh, Patrice, ça fait longtemps que je vois tes affaires, il faut qu'on se parle. Il m'a dit, appelle-moi. On a toujours cette perception, OK, c'est bon, je vais t'appeler plus tard, tu sais. Et cette situation-là m'a vraiment touché parce que je me dis, tu fais le choix de partir, tu laisses ta jeune fille, mais, tu sais, j'ose croire, tu sais, il aimait sa fille, tu sais, mais c'était dans une position que tu as tellement mal. Non, il y avait... Parce que moi, je le connaissais pas per se, mais je l'avais appelé 2 jours d'avance que ça s'est passé. Puis j'avais demandé pour faire quelque chose, puis il a dit « I'm not doing well ». J'ai dit « Do you want to talk about it ?» Il a dit comment je peux parler avec une personne qui est déjà elle-même malade, qui souffre avec un cancer, puis qui reste... Je sais même pas où est-ce que tu prends l'exilience, tu sais, la résilience. Je lui ai dit « Chaque personne a son moment pour parler. » Puis là, il a dit, OK, ben je te reviendrai. Puis après, 2 jours plus tard, j'entends qu'il est décédé. Ah, that's crazy. So, to tell you the truth, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre aux gens avec mes podcasts de santé mentale, c'est pour que les gens comprennent, prends 1 minute de ton temps. 1 seconde, une fracture de seconde peut sauver une vie. Absolument. C'est tellement incontent des fois, on s'oublie nous-mêmes, mais ils savent pas comment c'est important de... to go check on your friend. Bro, how you doing? Hey, girl, are you okay? Do you need anything? Tu sais, un petit appel ou bien un petit message texte d'envoyer quelqu'un. Je pense à toi, je voulais juste savoir si tu étais correct ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme tantôt, avant qu'on commence notre podcast, tu m'as dit, et toi, Nadia, comment tu vas? Tu sais, juste cette phrase est tellement importante. Le monde ne savent pas how important it is for somebody. Absolument. Puis, tu sais... C'est quelque chose que j'ai pris un réflexe de dire, de demander, tu vois, comment ça va et tout. Et puis, écoute, des fois, les gens vont se sentir d'en parler. Des fois, puis quand tu vas sentir dans la réponse, écoute, il y a quelque chose, je suis là, tu vois. C'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire, tu vois. Non, donc, c'est correct. Donc, c'est sûr que, non, ça a une grande importance pour moi parce que je pense que on vit tellement avec de stress, quoi que ce soit, de tout ce qui peut arriver, que comme, au moins, essayer de se mettre dans les meilleures dispositions pour être le plus positif possible, en fait. Alors, moi, je voulais que mes auditeurs sachent qui est Alexandre Kenol. Je sais qu'on a entendu parler de l'homme, papa. On a entendu de l'événementiel. Et quoi d'autre que tu fais encore? Je sais que tu m'as parlé aussi entraîneur. Ouais. En fait, j'ai beaucoup de personnalité. Oui. Je suis un peu comme Batman. J'ai mon côté Bruce Wayne, j'ai mon côté Batman. Et puis, en fait, je suis l'entraîneur aussi à la base. Je suis entraîneur de soccer, futsal. C'est quelque chose qui m'a beaucoup défini. C'est quoi soccer, futsal? Soccer. Donc, je suis entraîneur de soccer. Puis futsal, c'est comme une forme de soccer à l'intérieur.
Ah, C'est une forme de soccer qui se joue en gymnase. Il y a moins de joueurs, c'est plus spectaculaire, il y a plus d'action. J'avais la chance d'être sélectionneur de l'équipe nationale haïtienne pas plus tard qu'aux dernières qualifications de Coupe du Monde. En mai dernier. nice! Ouais, puis bon, je peux saluer, il y a beaucoup de gens de la communauté la communauté haïtienne qui m'avaient aidé, du haut de chef, Maison Haïti, Lionel Carman, les gens le fustigent beaucoup, mais c'est une des personnes qui nous avait dit oui à nous aider pour le projet. Et Ah il a été oui! un généreux donateur. C'est un projet qui était, je pourrais t'en faire part, là. On a pris des joueurs d'ici qui avaient la double nationalité pour aller faire un David contre Goliath contre des équipes qui étaient plus grandes que nous, alors que nous, on était en pleine pandémie, on n'avait aucun endroit pour s'entraîner, puis on avait pris l'équipe. Moi, j'ai pris l'équipe 2 mois et demi avant la compétition. C'est une compétition c'est quand même une qualification de Coupe du Monde, là, c'est pas rien, là. Mais tu vois, c'est mon implication sportive que, tu sais, au départ, j'ai commencé pratiquement à faire ça gratuitement parce que j'aimais ça. À avoir atteint 15 ans plus tard un poste d'équipe nationale en étant jeune aussi, à 32 ans, 31 ans. Donc oui, je suis beaucoup dans le sport. C'est quelque chose qui me complète, quelque chose qui est important pour moi. Je pense que, tu sais, on parlait de la confiance tantôt, je pense que tu développes des relations tellement privilégiées avec des athlètes. Puis bon, je te dis ça comme ça. La semaine dernière, j'ai été à un match du CF Montréal, match de soccer de l'Enseignement Impact de Montréal. Et puis, j'étais assis bien relax. Et puis, j'ai une personne qui est venue, elle a descendu. C'est quand même pas plaisant là, au stade olympique. Là, c'est pas bien fait cette affaire-là. Descendu jusqu'en bas où est-ce que j'étais. Il y a une de mes anciennes joueuses. Puis elle a fait la route, elle est venue, elle m'a dit Coach Kenol, ça va? Elle me donne la main, j'ai dit ça va et toi? Puis elle répétait, on était en haut là, tu sais, comme. How did you feel? That the feeling was good. Le sentiment de voir une de tes joueuses. Je me sens bien, mais elle, c'est une joueuse qui a quand même eu du succès avec moi. Donc on a développé quelque chose d'intéressant. Mais à la fin du match, je m'en allais et je croise une autre personne. Une autre personne me dit Hey, Kenol, tu te rappelles de moi? Là, je dis non. Elle me dit ouais, c'est un tel, j'ai joué pour toi. Ben, tu sais, je jouais pas beaucoup, là, parce que tu me benchais, parce que j'étais pas bon, mais comme. Là, je dis comme. Là, je dis ouais. Puis la personne est vraiment venue. Ça m'a touché parce que la personne n'a pas joué beaucoup. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est habituellement, quand tu vas voir un joueur, un entraîneur qui t'a pas fait jouer beaucoup, tu vas pas aller le saluer dans la rue, là, tu sais. Il est venu prendre le temps de me dire « Hey, merci pour les apprentissages. Ça m'aide encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai beaucoup appris. » Wow. Tu sais, je te dis ça, ça me donne des frissons. Tu me donnes des frissons, moi aussi. Parce que, je me dis, damn, tu veux pas être plus reconnaissant que ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire, il y a certaines personnes qui vont trouver ça là, comme la reconnaissance facile, mais demain n'est pas promis. Hein. Donc, et les gens ne sont pas obligés. De venir dire merci. Ils ne sont pas obligés. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et puis, dans certaines sphères, j'ai toujours cru qu'il y a des gens qui manquaient de reconnaissance, tu vois un peu ce que je veux dire, dans certains aspects, jusqu'à temps que j'ai changé le mindset à dire, you know what? Je sais ce que j'ai à faire, je le fais pour moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et puis, advienne que pourra. Et c'est cet état d'esprit-là d'être reconnaissant et ça reste dans l'optique d'être positif. Hein. Tu disais tantôt, je suis une personne qui va voir le verre à moitié plein avant de le voir à moitié vide. C'est ma personnalité. Et puis, toutes les fois que les gens vont venir me dire great job, tout ça, c'est quelque chose que je prends jamais pour acquis puis que je reçois toujours très, très bien et que je prends le temps de remercier. Jamais je vais vous dire un merci sèche. Non. Tu prends le temps de me le dire, je vais prendre le temps de me remercier. C'est tellement bien dit que ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment touchant. En tout cas, moi, personnellement, pour tout ce que tu fais dans la communauté, je trouve ça vraiment touchant. Puis continue à rester l'homme que tu es parce que c'est pas facile. Surtout ces jours-ci, avec la santé mentale, avec les gens, les approches des gens. Les gens, des fois, ils pensent que... Des fois, ils savent pas, mais disons, tu dis bonjour à une personne, puis la personne se fâche parce que tu as dit d'une manière, mais ils savent pas que
toi-même, tu es fragile, tu n'as pas voulu la fricasser ou le fricasser, tu comprends? Alors, c'est tellement important de gérer nos émotions, de parler quand on a un problème. Absolument. Puis moi, je voulais savoir, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à mes auditeurs, auditrices? Parce que tu vois, tu es un jeune... T'as quel âge? Bientôt 33. 33! Ouais. À l'âge du Christ! L'âge du Christ. Ouais. Alors, à les autres auditeurs, auditrices qui sont alentour de ton âge, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là qui vivent des moments difficiles, qui veulent être comme tu es en ce moment, puis ils sont pas capables, ou bien ils sont pas capables de gérer, ils sont enfermés et tout, ils peuvent pas parler? C'est une bonne question. Je dirais faites le choix de vous mettre dans les meilleures dispositions pour être heureux. Ce que je veux dire par là, c'est que toute situation est critique, toute situation est tragique. De pouvoir la témoigner, c'est que tu as envie, right? Et si tu as envie, c'est que tu as déjà une chance de plus qu'une personne qui n'est pas en vie. Mm-hmm. Et dans cette optique-là, tu as déjà les premiers outils pour faire des pas qui vont te permettre d'être heureux. Pas d'être heureux maintenant, pas d'être heureux dans 2 jours, mais d'être heureux. Parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit, demain n'est pas promis. Et puis, moi, je pense que dans l'optique des gens qui sont tes auditeurs, de se rappeler que si tu as une mauvaise journée, si tu as un mauvais timing, si tu as un mauvais mood, puis tu manques d'inspiration, ben pense à Nadia. Nadia qui pourrait être chez elle à se morfondre et à se dire que pourquoi moi, pourquoi c'est, pourquoi ça. Nadia choisit de traverser Brossard, 2 ponts pour venir à Laval pour prendre le temps de mettre la lumière à des gens alors qu'elle se bat littéralement pour sa vie. Et tu sais, ce qui est spécial, c'est que tu sais, comme je disais tantôt, on vit toujours sur du temps emprunté. Ben, c'est comme l'image que j'ai, c'est comme l'horloge, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. L'horloge l'horloge que la nuit, là, tous les chiffres sont vraiment éliminés, tu sais. Et puis, la différence entre une personne comme toi et comme moi, c'est que moi, mon horloge et les chiffres sont tamisés. Toi, ton horloge, avec ton compte à rebours, est en pleine lumière. Parce que tu es dans une situation en tant que telle que, à la fin de la journée, je pourrais partir avant toi, c'est pas ça le but, mais tu es dans une situation en tant que telle qui te rappelle que non, je me bats pour ma vie. Et dans cette situation-là, tu fais le choix d'être résiliente. En venant ici, en étant en face de moi, ça, c'est une inspiration. Merci. Donc, ce que je dirais à tes auditeurs, c'est si ils écoutent ce podcast-là, faites le choix de vous mettre dans les meilleures dispositions pour être heureux. Parce que tout ça, c'est une question de choix. Merci. Merci beaucoup, Kenan. Merci beaucoup, Alexandre. Écoutez, à tous mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez écouté ce beau message que M. Alexandre Kenan nous a partagé. Puis, une chose que j'aimerais rajouter, c'est que je me bats à chaque jour pour venir vous faire des podcasts avec un sourire. Puis, oui, c'est vrai, j'ai un maquillage et tout, puis je souris avec vous. Magnifique. Merci. Mais si vous saviez une chance que j'ai un associé comme Jerry, parce que je me bats à chaque jour, à chaque moment. Ma santé mentale est vraiment pas des fois à la bonne place. Les médicaments, c'est pas contrôlé. Alors, pour moi, c'est de regarder toi, se regarder des gens dans les réseaux sociaux, des personnes comme Léa, studio créateur, du monde qui me donne de la positivité et qui m'aide à devenir qui je suis aujourd'hui. Et je continue à me battre pour vous, les auditeurs, pour tous ceux qui sont là, qui en ont besoin, qui sont pas capables de parler, qui sont encore dans leur lit, qui sont pas capables de se débattre, de sortir du lit. Écoutez, moi, je sais pas comment j'ai fait. Je sais que c'est grâce à les réseaux sociaux que je me suis sortie du lit, pour te dire la vérité. Mais je me suis débattue. Puis je sais qu'il y en a qui écoutent ce podcast-là. Allez voir
ta page, Kenol. C'est quoi ta page? Genji Kenol. Genji Kenol, c'est un petit nom que j'ai eu quand j'étais plus jeune et j'ai gardé. Et puis, ouais, bon, sur toutes les... Alexandre Kenol, sinon, sur toutes les réseaux sociaux. Puis, il fait beaucoup de lives. Et puis, allez écouter parce que j'écoute beaucoup ses lives. Puis, c'est vraiment inspirant. Alors, prenez le temps d'écouter certaines choses qu'ils ont dans les réseaux sociaux parce que un petit déclic peut vous faire vous soulever de votre lit puis pour vous aider dans votre santé mentale ou dans vos moments difficiles. Alors, à tous mes auditeurs et auditrices de Le Diamant Bleu de Nadia, merci beaucoup, Kenol, d'avoir participé. Merci à toi. Merci à Jerry aussi. Salut, on salue Jerry. Merci à Studio Créateur, merci de l'invitation et puis anytime. Merci. Et à tous les auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez prendre le temps d'écouter cette belle entrevue. Puis je vous aime beaucoup. Au plaisir de vous reparler. À la semaine prochaine. Au revoir.